avec toute l'Église ce matin, nous prions dans l'antienne d'ouverture, dans la prière d'ouverture, affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Affermis-nous dans notre foi en Jésus ressuscité. Vous vous rappelez que Saint Paul dit, s'il n'y a pas la résurrection, si nous ne croyons pas à la résurrection, notre foi est vaine. Et bien souvent, nous marchons dans notre vie comme les disciples d'Emmaüs. Bien sûr, à un moment ou l'autre, le Seigneur nous a fait une grâce, il nous a guéris, il nous a touchés par sa parole. Mais nous avons cru, nous avons suivi, mais nous espérions que ça allait changer, les choses. Nous espérions que toutes nos espérances, qu'il allait délivrer Israël, mais voilà, nous sommes restés déçus, nous avons l'impression souvent que sa parole a échoué. Benoît XVI disait dans une homélie, dans un Angélus, ce drame des disciples d'Emmaüs apparaît comme un miroir de la situation de beaucoup de chrétiens de notre époque. Il semble que l'espérance de la foi est échouée. Cette même foi entre en crise à cause d'expériences négatives qui nous font sentir abandonnés du Seigneur. Il ne nous suffit pas de connaître Jésus. Il faut que nous apprenions à le rencontrer, à le découvrir vivant. Et il est beau de voir Jésus qui, sur la route, les rejoint, qui marche avec eux et qui les ramène à la parole de Dieu. Combien nous pourrions nous interroger quand nous voyons combien de fois la parole de Dieu, de l'Ancien Testament, nous paraît étrange, nous paraît incompréhensible, car ressemblant peut-être un peu trop au quotidien que nous pouvons lire, et nous n'y voyons que cette patte humaine, sans y lire ce fil rouge, le souffle de l'Esprit Saint, qui mène cette alliance que le Seigneur fait avec nous, cette éducation pour nous apprendre à non plus vivre suivant l'esprit du monde, mais avec l'esprit nouveau, avec l'Esprit Saint, apprendre à aimer de cette manière nouvelle et à être arraché à l'idolâtrie, à être arraché à la manière d'Adam et Ève, la domination et la convoitise qui fait notre quotidien. Et Jésus, mort, ressuscité, a tellement insisté pour dire « il faut que le Fils de l'homme soit rejeté, il faut ». Il est revenu, chaque fois c'est dit 3 fois dans les évangiles, mais ça veut dire qu'il y revient d'une manière insistante et profonde. Et on nous dit que, tout en annonçant aussi sa résurrection, tout en nous disant que les apôtres ne comprirent pas ce qu'il voulait dire. Et il faut bien avouer que bien souvent, la résurrection, nous ne comprenons pas ce que cela veut dire. Si, effectivement, nous restons à cette idée, mais nous sommes en chemin pour apprendre avec Jésus, pour apprendre à le rencontrer. Et nous le rencontrons effectivement dans cette parole où Jésus vient nous expliquer l'Écriture, comment il fallait nous apprendre à marcher. Et cela, ils ne s'en rendent pas compte tout de suite, mais vous voyez, ça fait
de l'effet sur leur cœur, ça vient réchauffer leur cœur, ça vient apporter, ils font cette lecture dans l'Esprit Saint. Nous ne faisons pas une lecture de l'Écriture juste pour avoir des connaissances ou des histoires, mais pour recevoir, pour se laisser guider par l'Esprit Saint. Il faut que nous allions peut-être visiter ces fausses espérances que nous mettons dans le Seigneur. On pensait qu'il allait délivrer Israël. Et on sait bien comment vite, en politique ou ailleurs, eh bien, les hommes sont prêts à s'enflammer pour voilà, ça, on va trouver le Sauveur, ce qui va trouver les solutions, etc. Et ça arrive toujours, et on le voit dans l'histoire, à des choses assez limitées. C'est pas de cela que Jésus nous parle, c'est pas de cette délivrance. C'est, en le rencontrant, apprendre à vivre comme hommes et femmes nouveaux, qui vont vivre de l'Esprit Saint. Jésus nous entraîne, il marche avec nous, et ils vont découvrir, et nous allons découvrir que c'est dans notre route, dans notre chemin, mais relus avec le Seigneur, que nous allons apprendre cette vie que Dieu nous communique. Mais il faut qu'il le retienne. Jésus, je vous disais, c'est pas simplement des idées, c'est pas simplement des valeurs, les valeurs d'un parti, il faut le retenir, demeurer avec lui. Et alors ils le reconnaissent à cette fraction du pain. Il fallait d'abord aller, comme dit Thérèse d'Avila, aller de l'avant, marcher avec lui, et en avançant toujours, en laissant notre vie être illuminée, en la mettant sous la lumière de la parole de Dieu, de sa parole. Et puis, nous avons à apprendre à demeurer. Et alors là, leurs yeux s'ouvrent. Vous voyez, le texte insiste beaucoup. Ils étaient empêchés de le voir, leurs yeux ne le reconnaissaient pas. Demandons cette grâce pendant cette Eucharistie, pendant cette semaine. Demandons cette grâce chaque jour, que nos yeux puissent s'ouvrir et découvrir l'action de Dieu dans notre vie, chaque jour, dans notre vie concrète, combien il nous rejoint dans nos réussites, dans nos échecs, dans nos avancées, dans nos reculs quelquefois, mais comment il est là. Et à la fraction du pain, qui nous parle bien sûr de l'Eucharistie, eh bien, nous allons découvrir qu'il vient à notre rencontre, car nous avons à apprendre à le rencontrer. C'est étonnant parce que pour eux, ça se fait à travers cet homme qui marche avec eux, ils n'ont pas reconnu. Et bien souvent, c'est comme pour le patriarche Jacob qui, lui aussi, vraiment déprimé, s'en va après pour échapper à son frère, à qui il a volé la bénédiction du père et qui est obligé de s'enfuir, qui s'endort et qui fait ce rêve de l'échelle de Jacob, qu'on appelle de l'échelle de Jacob, une échelle qui monte au ciel, et avec les anges qui montent et qui descendent, et il s'écrie « Le Seigneur était là et je ne le savais pas ». C'est impressionnant de voir que dès qu'ils reconnaissent Jésus, il disparaît à leurs yeux. Parce que dans la vie chrétienne, Jésus vit à l'intérieur de nous. Nous pouvons le découvrir à chaque instant présent avec nous. Et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. C'est à nous à apprendre à le retrouver, à le reconnaître dans le prochain que nous rencontrons, dans la prière, dans
la louange, dans la reconnaissance de ses œuvres, pour que chaque jour il nous relève et que nous puissions avec lui faire l'œuvre du royaume de Dieu. Seigneur, affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Affermis-nous dans la foi en la résurrection. Affermis-nous dans cette grâce que tu as fait au monde, que tu nous fais, pour que nous puissions en vivre, la pénétrer et laisser cette lumière du Seigneur, alors que les ténèbres ne l'ont pas accueillie, mais nous illuminer, afin que la lumière puisse être donnée au monde.